Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager de façon simple sur une parole de Jésus qui peut paraître assez surprenante si on la regarde d'un peu près. Parce qu'en fait, il prend une parole très simple, tu ne tueras point. Et on va voir que c'est évidemment pas au hasard et que c'est très, très, très construit ce que va dire Jésus aux pharisiens. Lisons le texte. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 21 et 22. C'est Jésus qui parle et qui dit, donc aux pharisiens religieux, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Jusque-là, pas d'erreur. Hein. C'est bien écrit dans l'Ancien Testament et c'est clair. Mais moi, je vous dis, alors, ça a pris, parce que, entendu qu'il a été dit aux anciens quelque chose qui a été dit dans l'Exode, dans le livre Deutéronome, et c'est comme si Jésus dit, je vous dis. On a comme une opposition. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira ça mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors là, on a l'impression qu'il y a une disproportion. Parce qu'un meurtre, c'est lourd de conséquences. Tuer une jeune mère, par exemple, il y a les enfants derrière, puis il y a des parents, il y a des enfants, il y a toute la famille qui souffre. C'est sans retour possible. Alors qu'à la limite, se mettre en colère, un retour est possible. On peut demander pardon, on peut regretter et revenir en arrière. Il n'y a pas d'irréversibilité, en fait, dans ce que dit Jésus par rapport à se mettre en colère. Ou dire raka. On va voir ce que ça veut dire insensé, parfois traduit par insensé. On a l'impression qu'il y a quand même une énorme disproportion. Comme si on passait de quelque chose d'extrêmement dur, rigide, irréversible, le meurtre, à quelque chose de beaucoup plus léger. Se mettre en colère, dire un mot qui dépasse notre pensée à quelqu'un, insensé, raka. Donc c'est surprenant. Alors, Jésus reprend uniquement l'un des 10 commandements. Il prend le 6e. Tu ne tueras point. Exode 20 et Deutéronome 5. Alors, le mot commandement est la traduction de dabar. Dabar, puisque ce sont les 10 dabar, on va dire, qui littéralement signifie parole. Donc, c'est-à-dire que dorénavant, le reste de la soirée, et je vous inviterai d'ailleurs par la suite à essayer de modifier votre réflexe au niveau du langage et de ne plus dire les 10 commandements, mais de dire les 10 paroles. C'est ce que disent les rabbins, les juifs, c'est-à-dire que religieux. En fait, ils ne parlent pas des 10 commandements, parce qu'il ne s'agit pas de 10 commandements, il s'agit de 10 paroles. Note, les ouvrages de taxinomie, donc de classification et recension, des commandements se constituent à partir de l'époque des théonymes, c'est-à-dire 8e et 10e siècle. C'est-à-dire avant le 10e siècle, avant l'an 1000, on va dire, faire court, même les non-juifs ne parlaient pas de commandements. C'est arrivé très tardivement. C'est arrivé 1000 ans après Jésus-Christ, où on a commencé à parler de commandements. Avant, il n'était pas parlé de commandements, tout le monde parlait des paroles, des 10 paroles de Dieu. Donc le 6e, l'interdiction de tuer. 6e parole, la 6e parole de Dieu, dans le décalogue, l'interdiction de tuer. Donc, les 10 paroles, on les connaît. Je suis l'Éternel, première. Interdiction de l'idolâtrie, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Troisième. Le 4e, c'est le Shabbat. Le 5e, c'est le respect des parents. Tu honoreras ton père et ta mère, avec une promesse derrière. Le 6e, donc, interdiction de tuer. Le 7e, l'interdiction de l'adultère. Le 8e, l'interdiction de voler. Le 9e, l'interdiction de faux témoignages. Et le 10e, tu ne convoiteras pas. On a l'impression que dans ces
paroles de Dieu. Il y en a certaines qui sont importantes. Je suis l'Éternel, interdiction de l'idolâtrie, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont quand même un peu moins lourdes, un peu moins profondes. Voler, faux témoignage, c'est important évidemment, mais on a l'impression qu'il y a une petite disproportion encore. Hein. Alors, je les ai mis comme ça parce que si on les classe, on voit qu'il y en a 5. Les 5 premiers qui sont la relation de l'homme avec Dieu, parce que le 5e, le respect des parents, c'est pas vraiment la relation de Dieu, la relation avec Dieu. On va voir pourquoi. Alors certains classent, moi j'aime bien classer 5 et puis 5. Et on va voir pourquoi. Et la deuxième partie de ces 10 paroles, la relation de l'homme. D'accord ? Avec une symétrie. C'est-à-dire que la première parole, je suis l'Éternel, c'est le respect de Dieu. Je suis l'Éternel. Si vous imaginez le patriarche qui dit je suis. Voilà, il est donc le respect de Dieu. Et en face, le respect de la vie, l'interdiction de tuer. Il y a un équilibre. La deuxième parole, ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération. Interdiction de l'adultère, ne pas accorder à un autre les marques d'amour et de tendresse qui sont réservées à celui avec qui on est uni, ou à celle avec qui on est uni pour ne former qu'un. Troisième parole, interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. Interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le Shabbat, témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Interdiction d'un faux témoignage, interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine. On est encore dans le témoignage. Le respect des parents. Les croyants sont appelés les enfants de Dieu. En Dieu, l'humanité peut être un. C'est-à-dire que le respect des parents, c'est le respect de la famille, de ceux avec qui on est unis et issus. Et de l'autre côté, tu ne convoiteras pas, seul verbe qui ne soit pas un impératif. Alors, ici, c'est pas tout à fait juste cette phrase, j'ai oublié de la modifier. C'est pas seul verbe qui ne soit pas un impératif, parce qu'il y a beaucoup d'autres verbes qui ne sont pas un impératif. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le seul verbe qui est au futur. Parce que dans notre traduction, c'est tu ne tueras point, c'est au futur, alors que dans le texte hébraïque, ce n'est pas au futur. Il y a différents temps, hein, il y en a parfait, le parfait, etc. Mais c'est le seul qui est au futur, puisque un jour, il n'y aura plus de convoitise. Ça, on en reparlera un autre jour. Donc ici, il y a un équilibre vertical, en fait, où on a bien 5 et 5 qui se regardent l'un l'autre. La base de la Torah, ce sont ces 10 paroles. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On appelle parfois les livres mosaïques de Moïse. Torah, c'est un mot qui signifie littéralement, si je devais le traduire littéralement, c'est notice d'utilisation ou de compréhension. C'est-à-dire que la Torah, d'utilisation ou la notice de compréhension du monde. C'est pas moins que ça. C'est énorme. C'est énorme. Alors, que la Torah est une allégorie, une image, non, c'est une notice d'utilisation du monde. Donc, tout se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, autant au niveau écologique, équilibre de l'urbanisme, je peux parler une fois, tout est dedans. Et si on appliquait, non pas les lois, les commandements de la Torah, mais si on appliquait les paroles de Dieu sur l'équilibre à avoir dans la gestion du monde et comment se conduire dans le monde, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Donc la Torah, c'est la notice d'utilisation, et ces 10 paroles sont fondement de la Torah, donc de cette notice d'utilisation et de compréhension du monde, et du Tanakh, le Tanakh étant un mot pour désigner les autres livres de l'Ancien Testament. Acronyme désignant l'Ancien Testament, acronyme qui désigne les livres prophétiques, les livres historiques, les historiographes, etc. Ce qui est extraordinaire, divin, dans ces 10 paroles, c'est qu'on a vu qu'il y avait un équilibre, une symétrie, et on va voir qu'il y en a une autre. C'est-à-dire que, ici, je suis l'Éternel, tu ne convoiteras point. Il y a une symétrie centrale pour ceux qui font des mathématiques.
On a vu une symétrie axiale, comme s'il y avait une symétrie de regard de l'un face à l'autre, du vis-à-vis, et il y a une symétrie centrale avec un point central. Je suis l'Éternel se met avec tu ne convoiteras point. Pourquoi? Ne regardez qu'à Dieu et qu'à lui et à ce qu'il donne. Je suis l'Éternel. Le mot éternel, Yod et Vav et le tétragramme qui veut dire celui qui est et qui fait être. Donc, quand on dit, par exemple, l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel des armées, c'est il est l'armée et il fait être l'armée. Le Dieu de l'amour, il est amour et il fait être l'amour. Le Dieu de la joie, il est la joie et il fait être la joie. Le Dieu de la vie, il est la vie et il fait être la vie. En fait, il est l'essence même de ce qui est. C'est pour ça qu'il a pu dire à Moïse, d'ailleurs, je suis celui qui suis, ou je suis qui je suis, selon les traductions. Yahshérié. Ici, ne pas regarder ailleurs qu'à ce que Dieu a donné. On voit, ne pas regarder à autre chose qu'à Dieu, il est, tout est par lui, et ne pas regarder ailleurs que ce qu'il a donné. Ensuite, on a interdiction de l'idolâtrie, interdiction de faux témoignages. Interdit de donner du crédit à ce qui est faux. L'idolâtrie, c'est faux Dieu, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Donc, ne n'accorde aucun crédit à ce qui est faux. Et de l'autre côté, interdiction de mettre en avant ce qui est faux, ou de faire donner du crédit à ce qui est faux. Autre équilibre au milieu, ne pas donner le nom de Dieu en vain, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain et interdiction de voler, évidemment. Respect de l'individualité de Dieu, et de l'unicité de Dieu, et respect de l'individualité de la propriété en général. De l'autre côté, le Shabbat, interdiction de l'adultère. Vous allez me dire, là, ça va être compliqué à trouver. Eh bien non, c'est très simple, parce que le Shabbat, en fait, si on regarde bien, c'est le jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Et de l'autre côté, on a l'interdiction d'adultère. Évidemment, du côté, je dirais, du côté de la relation avec Dieu, c'est avec Dieu au centre, hein, évidemment, qui est la base même du foyer et de la construction du foyer. Et de l'autre côté, interdiction de l'adultère, on comprend bien, se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Interdiction de tuer, respect des parents, respect de ceux qui ont donné la vie, respect de la vie accordée à tous en général. C'est Dieu qui a accordé la vie à tous, quel qu'il soit, parce qu'il est souverain de toutes choses et qu'il est la vie et que la vie vient de lui. Donc c'est lui qui a donné la vie à tous. Donc on voit que ces 10 paroles, en fait, alors on ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, parce qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais on voit que ces 10 paroles sont extrêmement construites, avec une logique, évidemment, Dieu est logique. Comme a dit quelqu'un, Dieu ne joue pas au dé. Donc, tout est logique, tout est parfait. C'est nous qui avons dans notre comprenette parfois des limites dans la compréhension et dans ce que Dieu a fait est parfait. Et donc, ces 10 paroles, en fait, sont symétriques vis-à-vis, sont symétriques avec un point central, qui est évidemment la construction de notre relation intime, etc. Autre verset, parce que tout ça, on s'est un peu éloigné, on va dire, mais ces paroles de Dieu a-t-il pris, tu ne tueras point. Tu ne feras pas d'adultère ou autre chose. Donc, il a pris la 6e parole, Jésus. 6e parole, on va voir pourquoi il a pris la 6e parole. Tout d'abord, vous avez entendu. Akouo. En grec, akouo signifie percevoir le sens de ce qui a été dit. Vous avez perçu le sens de ce qui a été dit. Là, pour l'instant, il n'y a pas de reproche. On ne sent pas de reproche dans la phrase. Tenir compte de ce qui a été dit. Vous avez tenu compte de ce qui a été dit. Aux anciens, archaïos. Archaïos, ce qui a été depuis le commencement. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ceci indique, entre autres, parce qu'il y a d'autres passages qui l'indiquent, que les paroles, les fameuses paroles, étaient déjà connues dès la sortie du Jardin d'Éden. Depuis ce qui est depuis le commencement. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté qui a été sortie à Moïse, un truc extraordinaire que personne ne connaissait. Oh là là, c'est tout nouveau. Dieu a remis les points sur les i et les barres sur les t pour faire un check-up et un point. On fait un point là pour repartir sur des bases solides. Ça, c'est le Sinaï. Mais ça avait déjà été fait avant. C'est-à-dire que les gens avant, ceux qui connaissaient Dieu, avaient cette connaissance des paroles de Dieu. Donc en tout cas, Jésus dit, vous avez entendu, vous avez pris conscience, vous avez tenu compte, perçu ce qui a été dit depuis le commencement.
C'est plutôt flatteur. Jésus ne parle pas des 10 paroles. Il ne dit pas, vous avez entendu les 10 paroles de Moïse. Il dit, vous avez entendu ce qui a été dit depuis le commencement. Tout. Il y a plein de choses. C'est plutôt flatteur. C'est plutôt intéressant. Mais là, Jésus, en prenant l'exemple d'une des 10 paroles, parle de l'interprétation qu'en ont fait les hommes. Et c'est là que va être la bascule. Jésus l'a dit, vous avez entendu et vous avez interprété. Je prépare une étude qu'on fera ensemble, peut-être pour le mois de juin, sur l'histoire de l'interprétation de la parole. On a fait une étude sur la parole de Dieu qui est la vérité, le canon biblique, comment il a été établi, etc. Et l'histoire de l'interprétation, et on va voir que c'est pas si vieux que ça, qu'il y ait eu des divergences énormes sur l'interprétation des textes. On y reviendra. Et là, Jésus va leur dire, vous avez entendu, vous avez perçu, il n'y a pas de problème, mais vous l'avez interprété. Et c'est la manière dont vous l'avez interprété qui pose problème. Les pharisiens et les scribes n'interprétaient ce commandement, parce que pour eux c'était un commandement à l'époque, tel qu'on le voit, en fait, ils imposaient aux gens des choses, donc ils le prenaient comme étant une loi, que dans sa dimension physique. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas un meurtre. Et ça s'arrêtait là. Mais moi, je vous dis, Jésus, là, va amener à une réflexion qui va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il va reprendre le sens exact, profond et élargi de ce qui a été dit dans ces paroles. Ce qui compte, c'est ce que dit Jésus. Puisqu'il dit, vous avez entendu, voilà. Et dans cette tournure de phrase, il dit, vous avez interprété, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez interprété, c'est ce que moi, je dis qui est le plus important. Ce qu'on a compris de la parole de Dieu ou ce que Jésus a dit. Et on va voir quand on fera l'histoire d'interprétation que c'est fait à peu près à partir du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et qu'il y a eu un glissement où on est passé de ce que Jésus a dit, de ce qu'il fallait comprendre de ce que Jésus a dit. Et c'est là et toute la détérioration du message biblique. Et là, Jésus remet un peu, une fois de plus, les points sur les i et les barres sur les t en disant, c'est ce que moi, je dis. Il parle avec l'autorité de la parole de Dieu, parce que là, il dit, vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens, sous-entendu, c'était Dieu qui parlait, là. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire qu'il se met à l'égal de Dieu. Normal, il est Dieu. Jésus est Dieu, manifesté dans une chair qui rayonne de la gloire divine. Là, il faut dire, il y a notre étude sur l'incarnation du Fils de Dieu. Donc là, il n'y a pas de souci. On va aller plus loin. L'important, c'est que pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, qu'Ésaïe, le prophète, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Quand on prend ce texte, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Le il et le lui, c'est bien Jésus. Le contexte est clair, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Maintenant, je prends les versets 39 à 41, donc les suivants. Ainsi, ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il, dans la phrase de Jean, c'est toujours Jésus. Il n'a jamais parlé de Dieu, il n'a pas changé de sujet. Il continue dans l'énumération. Donc il a aveuglé les yeux, c'est Jésus. Il a endurci leur cœur, c'est Jésus.
lorsqu'il vit sa gloire, la gloire de qui? De Jésus. On est dans la phrase où tous les sujets sont Jésus. Chaque fois, il désigne Jésus. Jean parle de Jésus en citant Isaïe. Donc, c'est la gloire de qui qu'Isaïe a vue? C'est la gloire de Jésus. C'est la gloire de Jésus. Donc, Jésus rayonne la gloire divine. Il rayonne de la gloire divine. Le Dieu qui a donné les 10 paroles aux anciens, dans cette phrase, Jésus le montre clairement, le Dieu qui a donné les paroles aux anciens est le même qui nous dit ce que ces paroles signifient. C'est Jésus, mais c'est le même. Ce n'est pas à l'homme d'interpréter les textes bibliques. Ce n'est pas à l'homme de se faire des théories ou de la théologie, fût-elle divine, enfin, fût-elle pour comprendre Jésus, il faut essayer de comprendre les textes bibliques. Donc, Jésus se positionne ici dans ce qu'il va dire à autorité. À autorité. On reprend nos 2 versets. Donc, on a vu que vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. Jésus ne parle pas des 10 paroles, mais de leur interprétation par les hommes, et plus largement de la parole de Dieu, interprétée par les hommes. Mais moi, je vous dis, on a vu que ce qui compte, c'est ce que dit Jésus. Il parle avec l'autorité de la parole de Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans une chair qui rayonne de la gloire divine. C'est ce que nous venons de voir. C'est un petit résumé de la page précédente. Le Dieu qui a donné les paroles aux anciens est le même qui nous dit ce que ces paroles signifient. C'est Jésus. Jésus a pris une loi, c'est-à-dire là, c'est le terme interprété par les hommes. Il a pris une loi de l'Ancien Testament et a haussé d'un cran sa signification du point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir que Jésus dit, ok, vous avez pris un texte, une parole, vous avez pris un petit bout, vous en avez fait une loi, mais il vous manque tout le reste, mais moi je vous dis, je vais vous dire ce qui manque, le reste. La gloire de Jésus peut être perçue par ceux qui sont guidés par des yeux spirituels. On a vu que Jésus manifeste la gloire de Dieu, et là, dans ce qu'il va dire, une fois de plus, il va manifester la gloire de Dieu, parce qu'il est venu rendre gloire à Dieu, Jésus. Évidemment, il fait l'œuvre de salut, du salut, il n'y a pas de souci, mais il est venu manifester la gloire de Dieu. Les paroles de Dieu sont comprises par ceux qui sont guidés par des yeux spirituels. Nous avons dit. La gloire de Jésus est vue par ceux qui sont guidés par des yeux spirituels, les yeux ouverts, et les paroles de Dieu sont comprises par ceux qui ont des yeux ouverts. Jean 12, 39 à 41. Aussi ne pouvait-il pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, d'où la nécessité d'avoir les yeux ouverts, de ne pas être aveuglés. Il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. On va voir pourquoi Jésus parle en parabole du fait de pourquoi est-ce qu'il a endurci leur cœur et aveuglé les yeux, etc. Guidé par des yeux spirituels, seul moyen de voir la gloire de notre Seigneur. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des interprétations des études bibliques de la théologie de très haut niveau. Nul ne peut voir la gloire qui rayonne de Jésus-Christ qu'en regardant le Fils de Dieu. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est uniquement par la conversion que l'on peut voir la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. Contemplons comme dans un miroir. C'est un seul verbe. Katoprisomai, qui est utilisé une seule fois. Le sens littéral de ce verbe serait faire réfléchir. Alors, pas faire réfléchir, en français c'est trompeur, c'est faire réfléchir la lumière. C'est pas faire réfléchir dans l'intellect à calculer, c'est être comme un miroir, justement, d'où la traduction par le miroir, où on fait réfléchir, c'est-à-dire que la lumière rebondit sur nous, l'image rebondit, donc on est un miroir. Ce verbe est construit avec 3 mots.
kata, qui veut dire depuis, selon, optanomai. Optanomai, c'est un mot longtemps interdit dans la langue grecque, littéraire plutôt. C'était un mot interdit parce que c'était un mot qui avait une connotation, en fait. Qui avait une connotation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça veut dire que s'il est employé là, s'il a été utilisé dans ce mot-là, en particulier à l'époque de Jésus, ça veut dire que c'est important, parce que normalement, il n'était pas employé. Ce n'est pas un mot déplacé, vulgaire ou quoi, mais c'est un mot qui désignait que le sens de ce mot, ça voulait dire qu'on avait reçu quelque chose, qu'il fallait le garder en attendant de recevoir le complément. C'est-à-dire qu'on pouvait l'employer, par exemple, pour un salaire. Quelqu'un qui avait reçu une partie de son salaire, une avance sur salaire, il avait ça jusqu'à ce qu'il reçoive le reste. C'est quelque chose de partiel, en fait, non complet. Donc, littéralement, optanomai, je ne rentre pas dans les détails, mais permettre d'être vu. Et esoptron, troisième mot qui construit ce verbe, pour voir ou faire voir. Ça veut dire que si je retraduis littéralement ce texte, je devrais traduire, pour être très proche du verbe, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, voyons et faisons voir comme des miroirs la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je préfère cette traduction qui est beaucoup plus proche du texte et qui, nous ne sommes pas en train de contempler la gloire de Dieu presque béatement, mais nous voyons, nous recevons de cette gloire et nous la transmettons comme au travers d'un miroir. Donc, ce n'est pas un effort, c'est que nous devons la transmettre. Ce texte nous rappelle évidemment l'expérience de Moïse, qui, descendant de la montagne, avait le visage qui rayonnait. Allusion à l'expérience de Moïse, dans Exode 34, 29 à 33. Je le lis, même si c'est un petit peu long, parce que je voudrais faire un petit commentaire. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Alors, ça veut dire que la gloire qui rayonnait de Moïse ne se voyait que lorsque Moïse parlait de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse couvrait son visage de telle sorte que cette gloire ne lui soit pas attribuée à lui, mais elle était systématiquement associée à la parole de Dieu. Lui-même recevait cette gloire quand il parlait avec Dieu dans son intimité, et il rayonnait de cette gloire quand il parlait de la part de Dieu aux autres. Donc, des miroirs, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les miroirs anciens n'étaient pas faits de verre comme aujourd'hui, mais de métal poli. C'est-à-dire que l'image transmise c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour se faire une parfaite beauté. Voilà. On avait une image pas très claire de ce qui se passait. Cette image est intéressante parce que quand l'apôtre Paul l'utilise, il aurait pu utiliser une autre image plus précise. Ce mot-là, le mot reflet, le miroir de l'époque, montre que l'image était imparfaite. Personne ne peut discerner parfaitement la gloire de Dieu. Personne ne peut discerner la gloire de Dieu. Nous le savons. Nous le savons. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rechercher. Et cela nous empêcher de chercher dès maintenant à percevoir la gloire de Dieu. Nous savons que nous ne pouvons pas, pour diverses raisons, et déjà parce que Dieu est infini, et nous finis, nous ne pourrons jamais englober, je dirais, cet infini de Dieu. Mais le fait que l'on sache que nous ne retransmettons la gloire de Dieu, et cela ne devrait pas nous empêcher de chercher dès maintenant à refléter la gloire de Dieu. Et constaté dans le texte de Moïse, il ne savait pas lui-même la gloire de Dieu. Donc si nous cherchons, nous, la gloire de Dieu,
certainement que nous ne nous rendrons même pas compte que nous reflétons la gloire de Dieu. Alors, nous devrions chercher à percevoir la gloire de Dieu pour bénéficier de sa puissance de transformation. Parce que si nous avons accès à la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu sur nous, en nous, agira. La lumière ne laisse pas la matière sans action. Donc, cherchons la gloire de Dieu et nous bénéficierons de la puissance de la gloire de Dieu dans nos vies. Et cherchons à transmettre, à refléter la gloire de Dieu afin de faire bénéficier de cette puissance de transformation ceux qui nous entourent. Oups. Nous savons que certains chrétiens, nous avons déjà expérimenté au travers d'un témoignage ou de personnes que nous avons côtoyées, que certains chrétiens dégagent une énergie inspirante, une énergie qui renouvelle. Ils ont une énergie voilà, qui transcende et qui amène à aller de l'avant et à se lever. Pourquoi et comment ces chrétiens ont-ils cette énergie? Parce qu'ils contemplent la gloire de Jésus-Christ avec un regard spirituel. Comme Ésaïe, nous avons eu tout à l'heure, Jean 12, 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Lorsque, c'est ôté. Ôté en grec signifie après que, littéralement. Ésaïe parla des choses de Dieu après qu'il vit sa gloire, qu'il eut vu sa gloire et qu'il parla de lui. On ne va pas l'étudier parce qu'il y a comme un paradoxe, puisqu'il dit ces choses après qu'il parla de lui. On a l'impression qu'il a dit quelque chose après qu'il... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la traduction, je voulais juste insister sur lorsqu'il vit sa gloire, c'est-à-dire qu'après qu'il eut vu sa gloire, il a parlé de la part de Dieu. Donc, il a rayonné de la gloire de Dieu. Pourquoi, comment contempler la gloire de Christ, de Jésus-Christ, pour pouvoir transmettre après? Parce qu'ils ont répondu à l'appel du Maître pour le suivre. Comme Ésaïe. Ésaïe 6, 8, donc là, Jean 12, 41 Jean a repris un texte qui est dans Ésaïe chapitre 6, verset 10. Donc si je prends deux versets avant, un peu avant qu'Ésaïe ne parle parce qu'il avait vu la gloire de Dieu, eh bien nous lisons « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ésaïe a répondu à l'appel du Maître. Alors, il a pu voir la gloire de Dieu. Alors, il a pu refléter, transmettre la gloire de Dieu. Une sorte de logique. On accepte l'appel du Maître, puis on reçoit la gloire, la lumière, et on transmet la gloire, la lumière. Donc, parce qu'ils ont répondu à l'appel du Maître pour le suivre, alors ils contemplent la gloire de Jésus-Christ avec un regard spirituel, et alors ces chrétiens dégagent une énergie inspirante, inspiratrice. C'est toute une suite logique. Ne cherchons pas la gloire de Dieu sans répondre à l'appel du Maître, à l'écouter, à le suivre. La première chose qu'il a dit à ses disciples, c'est « Suis-moi ». C'est pas « Reçois ma gloire, suis-moi ». Il y a une sorte de logique dans la construction. Mais nous ne voyons pas tous la gloire de Dieu avec la même clarté. Ah oui. Hébreux 12, 14, première partie du verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Parce qu'ils ont répondu à l'appel du Maître pour le suivre, alors ils ont vu la gloire. Hébreux 12, 14, première partie du verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Si je prends la deuxième partie du verset, sans laquelle personne ne verra quoi? Qui? Le Seigneur, dans sa gloire. Il y a une logique. Et le verset 15, première partie qui suit, on suit, parce que les découpages des versets, quand l'apôtre Paul et les différents auteurs du Nouveau Testament ont écrit, il n'y avait pas les versets, donc tout se suit, il y a une logique. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul, c'est soi et les autres. Personne, ni soi-même, ni les autres, au travers de la gloire de Dieu qui devrait rayonner de nos vies. Donc il y a toute une progression là, logique
On le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, mais dans d'autres textes aussi, où on avance. Pour avoir cette clarté, soyons dans cette dynamique de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Rechercher la paix avec tous, action avec Dieu vers son prochain. La sanctification, action intime avec Dieu. La sanctification, c'est dans ma relation avec Dieu. Action avec Dieu vers son prochain. Oh, comme c'est curieux. On a la deuxième partie, les 10 paroles. Action intime avec Dieu, on a la première partie, les 10 paroles. Il nous faut les deux, évidemment. Évidemment. Et l'interdiction de tuer, que cite Jésus, justement, ben, c'est la première parole de Dieu en relation avec son prochain. C'est pour ça que Jésus l'a prise, celle-là et pas une autre. Parce qu'elle est à un endroit particulier, à une place particulière, avec un sens particulier, qui n'est pas que physique, sujet du meurtre. Prenons le verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Tu ne tueras point. Jésus prend la première parole de Dieu en relation avec son prochain, ce que nous avons vu. Mais la 6e parole de l'ensemble du décalogue, c'est la première parole de la 2e colonne, mais c'est la 6e parole du décalogue. Donc, elle vient après les 5 précédentes. Ça veut dire que pour pouvoir en arriver à la 6e, il faut d'abord avoir les 5. C'est-à-dire que pour arriver à la 6e, c'est-à-dire pour commencer à avoir une relation avec son prochain qui soit dans le reflet de la gloire de Dieu, il faut déjà avoir marché avec les 5 premières, c'est-à-dire la relation avec Dieu, évidemment. Tout commence avec sa relation avec Dieu, évidemment. Évidemment. On commence avec la première colonne. Je suis l'Éternel, j'ai dit tout à l'heure, Yod et Vav et le tétragramme, qui signifie littéralement celui qui est et celui qui fait être. Remarquez qu'il n'est pas écrit celui qui est et celui qui donne. Souvent, on entend des prières, on a l'impression que Dieu c'est celui qui est et celui qui donne. Dieu c'est celui qui est et qui fait être. Notre construction avec Dieu n'est pas d'avoir, mais d'être. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, parce que c'est très important. Dieu n'a pas pour but notre bonheur, Dieu a pour but notre sainteté. Et de la sainteté découlera le vrai bonheur. Le bonheur qui ne s'attache pas au verbe avoir, mais à être un avec Dieu, être un dans son couple, être dans la paix avec les frères et sœurs et avec ceux qui l'entourent, etc. Être, pas avoir. Donc Dieu n'a pas pour but notre bonheur, parce que quand on écoute certains commentaires, on a l'impression que Dieu, il cherche par tous les moyens à nous rendre heureux. Non. Par contre, il nous donne tous les moyens afin que nous puissions être saints, parce que lui est saint. Donc on a vu que je suis l'Éternel, c'était le respect de Dieu, et qu'en face, il y avait le respect de la vie, l'interdiction de tuer. Donc, pourquoi Jésus a-t-il pris cette 6e parole? Parce qu'en prenant celle-là, eh bien, il touche au respect, la ligne qui respecte Dieu et qui respecte la vie. Les pharisiens se sont arrêtés au respect de la vie, le meurtre, même de la vie, de l'existence terrestre. Interdiction de tuer, on a vu qu'il y avait une symétrie par rapport au respect des parents, c'est le respect de ceux qui ont donné la vie. Le respect de Dieu qui a donné la vie. Donc ce texte-là, Jésus ne pouvait, à la limite, ne pouvait pas prendre un autre texte que celui-là pour parler aux pharisiens par rapport à l'interprétation qu'ils en avaient fait, puisqu'il a pris un texte duquel l'interprétation a tronqué l'essentiel. Jésus prend la première parole de Dieu en relation avec son prochain, donc cette 6e parole du décalogue, parce que cette parole est en relation directe avec le respect de Dieu qui a fait, qui est et qui fait être la vie. N'oubliez pas que Jésus rehausse le niveau un petit peu. Il ramène à son réel sens cette parole de Dieu. Dieu qui est et qui fait être la vie, c'est son nom même. Je suis l'Éternel. Il est en face, juste en face de la 6e parole dans l'ordre des 2 tables.
Ensuite, relation directe avec le respect de la vie. Logique. Et ensuite, direct avec le respect de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il choisi ce verset-là, cette parole-là? Tu ne tueras point. On s'est dit, c'est bizarre quand même, parce que c'est un peu gros quand même comme texte. C'est pas gros du tout. C'est qu'il a été rendu grossier dans son interprétation, mais que dans son sens réel, il est très, très profond. Puisqu'il impose le respect de la vie, le respect de la vie que Dieu donne, et on va même aller encore plus loin tout à l'heure. Je prends le verset 22 et le verset 23, c'est celui qui suit notre lecture. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. J'ai oublié le verset 23, c'est pas grave. Se mettre en colère contre. Orgizo. Orgizo, littéralement irrité, soulevé à la colère. Le sens, on comprend. Il est conjugué dans le texte grec à la voix moyenne ou passive, c'est-à-dire que on ne sait pas dans sa conjugaison si on doit le traduire à la voix moyenne ou à la voix passive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il est à la voix passive, ça veut dire celui qui est irrité ou se laisse irriter par son frère. Littéralement, je peux lire sans forcer le texte, mais moi je vous dis que quiconque se laisse irriter par son frère mérite d'être puni par le juge. Et si on le lit à la voix moyenne, mais moi je vous dis que quiconque s'irrite contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors, elle est intéressante cette conjugaison à cet endroit-là, parce que ça veut dire qu'en fait le texte s'adresse aux deux, de façon indéterminée. C'est-à-dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui accepte de se reconnaître, se reconnaisse. Les deux sont passibles du jugement par les 23 juges qui composent la cour locale. Parce qu'ici, on verra ici que le mot juge, ici, c'est crisis, qui désigne une cour locale. C'était des juges très particuliers. C'est un mot qui désigne des juges particuliers. Donc ça veut dire qu'ici, cette phrase, Jésus monte d'un cran, puisque l'interprétation de la sixième parole, c'est de dire celui qui commet un meurtre. Alors, et là, Jésus, et moi, je vous dis que c'est dans les deux sens. Celui qui se met en colère, ou celui qui irrite, ou celui qui se laisse irriter, les deux méritent d'être punis par les juges. Le mot juge, crisis. Crisis désigne un tribunal local. Chaque village en Israël avait son tribunal local, où des juges, il y en avait 23, s'occupaient des affaires légales de la localité, juste du village. Petit tribunal. Maintenant, la phrase d'après, parce qu'on a vu, Jésus parle de celui qui se met en colère, ou qui met en colère, les deux, puni par les juges, celui qui dira à son frère Raka. Raka, c'est une transcription grecque d'un mot hébreu, Raka, qui veut dire le vide, vide, totalement vide. Il n'y a rien, vide. C'est pas débile, imbécile, insensé, stupide, c'est vide. Il dira vide, tu es vide. Son frère, celui qui a reçu la vie de Dieu, son frère, c'est pas quelqu'un qui, dans les affaires, qui n'est pas gentil avec lui, qui est un menteur, qui est un voleur, j'en sais rien. C'est écrit son frère, celui qui a reçu la vie de Dieu, celui qui est son frère en Christ, avec Dieu, celui qui est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi c'est pas le frère physique? Parce qu'il s'adresse aux religieux. Donc il a tout le langage religieux des frères, en fait, et de tous les frères qui sont dans la foi. Donc celui qui a reçu la vie de Dieu est celui qui est le temple du Saint-Esprit. Accuser son frère de ne pas avoir la vie que Dieu donne, c'est ça qu'il dit là, Jésus. Celui qui accuse son frère, donc celui qui est son frère dans la foi, et qui l'accuse de ne pas avoir la vie que Dieu donne, et qui l'accuse d'être un temple vide, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit.
En réalité, il accuse qui? Dieu. En réalité, il accuse Dieu. Il attaque Dieu. Nous avons vu que la première partie, c'est celui qui est et qui fait être. Donc, de dire à quelqu'un, à son frère, tu es mon frère, mais tu es vide, parce que Dieu ne t'a pas rempli. Là, on dépasse un cran, là. Donc, on ne respecte pas la vie accordée à tous en général, la vie spirituelle. C'est son frère. Il ne respecte pas la vie que Dieu donne, la vie spirituelle que Dieu donne. Il ne respecte pas celui qui a donné la vie, parce qu'il a pris cette sixième parole. Hein. Donc, tout l'équilibre est attaqué. Donc, ce n'est pas respecter celui qui donne la vie, et donc ce n'est pas respecter Dieu. Donc tout ça, c'est ce que l'interprétation avait tronqué, avait supprimé. On a vu que Raka, donc de l'hébreu, voilà. Accuser son frère de ne pas avoir la vie que Dieu donne, ou accuser son frère d'être un temple vide sans le Saint-Esprit, génère des blessures. C'est une évidence. C'est jamais très agréable de se faire reprocher d'être quelqu'un de vide. Et surtout dans le sens de la phrase ici par rapport au texte que Jésus choisit, c'est de recevoir l'accusation que nous n'avons pas le Saint-Esprit, que nous n'avons pas la vie que Dieu donne, c'est très grave. Et ça peut générer des blessures. Ça peut allumer ou attiser de mauvais sentiments. Comme lequel? La colère en particulier. Parce que le premier sentiment, quand quelqu'un est blessé, ou je dis quand quelqu'un, je ne dis pas nous, parce que nous, non, jamais. Mais quand quelqu'un est blessé, le premier réflexe, c'est quoi? C'est la colère. Alors qu'il va s'exprimer de différentes manières, parce qu'après, on a tous des tempéraments différents. Certains vont l'exprimer de façon explosive, et d'autres vont l'exprimer de façon implosive. Mais dans tous les cas, c'est ce sentiment de colère qui nous renvoie où? Mais qui nous renvoie au début du verset. Celui qui se laisse mettre en colère ou celui qui fait mettre en colère mérite. C'est-à-dire que d'accuser quelqu'un, c'est le mettre, c'est risqué de le mettre en colère. Surtout tel que c'est dit là. Parce qu'évidemment, quand il y a une vérité à dire, il faut prier que Dieu nous amène avec douceur à redresser notre frère. Mais le redresser, ça ne veut pas dire qu'on ne l'accuse pas d'être vide. Et ensuite, et celui qui lui dira insensé, donc c'est encore le morceau de verset qui suit, insensé, ça renvoie à Psaume 14, verset 1, quand il dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Quand on traiter, tel que c'est là, insensé, ça veut dire traiter son frère d'insensé revient à le juger indigne de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis que Dieu n'existe pas. C'est à son frère. On monte en gradation là. Hein. Donc ici, il y a une progression dans le texte biblique. Il y a une progression. Jésus commence par « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère ou fait mettre en colère son frère est passible d'être puni par des juges, les 23 juges locaux. » Celui qui dit « Raka » est passible d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est 71 juges régionaux ou nationaux, c'est le Sanhédrin, Jérusalem. On monte en puissance là. Quand je vous disais que Jésus veut rehausser le niveau un peu là, en fait, vous avez fait une interprétation qui aura des pâquerettes, et bien maintenant on va voir ce que dit vraiment le texte, parce qu'il est la parole fait chair, il est la parole, il la maîtrise évidemment. Donc il dit on monte, hein, il monte. C'est un enseignement par marche d'escalier, hein, il va, première phrase, la colère. Il est passible des 23 juges locaux. On monte. Ensuite, c'est Raka, celui qui est dit vide, qui ne respecte pas ni la vie que Dieu donne, ni celui qui donne la vie.
Sanhédrin, 71 juges. Ensuite, insensé, c'est-à-dire reproché en lui disant « tu renies Dieu ». Il dit à son frère « tu renies Dieu, tu dis que Dieu n'existe pas ». C'est une accusation très très forte. Il est passible de la perdition éternelle. Ce qui est sensoriel et émotionnel, premier stade. Deuxième stade, ce qui porte atteinte à l'action de Dieu dans une vie. Troisième stade, ce qui porte atteinte à la nature de Dieu. Dieu n'existe pas alors qu'il est celui qui est et qui fait être. Donc, c'est porter atteinte. On ne l'atteint pas parce qu'il est inatteignable, Dieu, mais c'est dans son accusation, en fait, dans ses propos, on porte atteinte à la nature même de Dieu. Les hommes, eux, ne s'étaient arrêtés qu'à la portée physique de la parole de Dieu, meurtre. Vous imaginez dans l'interprétation tout ce qui manque dans la lecture, une interprétation, allez, j'emploie le mot, raisonnable, par la raison humaine, amène à tronquer, mais considérablement, le texte biblique, la parole de Dieu. Et Jésus rétablit les choses. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Jésus a pris une loi de l'Ancien Testament et a haussé d'un cran sa signification du point de vue spirituel. Il a remis les choses et remarquez qu'il le fait avec pédagogie. Il n'est pas arrivé là, comme on dit, comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, il n'a pas manifesté de la colère, hein, pas du tout. Il a fait ça avec pédagogie, avec sagesse, avec lumière, je dirais, pour ramener les choses à leur place, en prenant un exemple, pas au hasard du tout, puisqu'il a pris la 6e parole, placée à un endroit particulier dans le décalogue, qui est juste la charnière entre les 5 premiers pour Dieu et les suivants pour l'homme, et tous les symétries qu'on a vues, et le vis-à-vis par rapport à Dieu, etc. Ça nous renvoie à un texte de l'apôtre Paul, écrit à Tite, chapitre 1, verset 14, dans notre lecture de la parole de Dieu, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Parce qu'en réalité, tronquer la parole de Dieu, c'est se détourner de la vérité. Ce n'est pas qu'en prendre un bout, c'est s'en détourner. Le verbe s'attache, le verbe s'attacher ici, prosecontes, utilisé 3 fois dans la parole de Dieu, peu importe, qui veut dire tenir compte, appliquer, et qu'ils ne tiennent pas compte, ils n'appliquent pas des fables, désigne le fait de conduire un navire à l'échouage. C'est clair. Avec ces fables-là, on va échouer, c'est une évidence. Et d'ailleurs, combien de mouvements du christianisme, combien de groupes de chrétiens, combien de chrétiens ont échoué parce qu'ils ont interprété les textes d'une manière très raisonnable. Prenons garde à la raison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être déraisonnable. La parole de Dieu montre que nous avons à utiliser la raison. Mais quand Dieu parle, et prenons garde de ne pas limiter la portée des paroles de Dieu et de la parole de Dieu dans une lecture tout à fait interprétée. Alors vous avez toutes sortes d'interprétations, hein. Une interprétation historique, il faut remettre dans son contexte historique. Du coup, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Corinthiens de l'époque des Corinthiens, donc ça ne nous concerne pas. Donc d'ailleurs, je suggérerais à ces personnes-là de supprimer les 2 épîtres aux Corinthiens. Mais à ce moment-là, il faut leur dire aussi que quand il écrit l'épître aux Romains, il écrit à qui? Il écrit aux Romains. Des Romains, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc je pense qu'on pourrait supprimer aussi cet épître. Puis d'ailleurs, quand il écrit aux Thessaloniciens, aux Galates, bref, on enlève tout, quoi. On enlève tout. Parce qu'on est raisonnable, et on a une lecture, une interprétation historique. Alors après, il y a d'autres interprétations qui existent. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Tout ça pour dire que prenons garde, Jésus est la parole de Dieu,
Nul ne vient au Père que par lui, parce qu'il est la parole de Dieu. Et que là, dans ce texte-là, qui paraît très simple à la lecture, mais en fait, on voit, je trouve ça extraordinaire, toute cette pédagogie de Jésus qui va amener les pharisiens, surtout qui s'adressent à des gens qui maîtrisent, parce que même s'ils faisaient des erreurs, ils maîtrisaient très très bien le texte de l'Ancien Testament. Ils le connaissaient quasiment par cœur, donc ils le connaissaient. Jésus, avec pédagogie, va les ramener à la vérité. Ce verbe prosécontes signifie aussi se tourner vers, être attentif à, donc ne cherchons pas diverses interprétations, lisons la parole de Dieu. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui lisaient énormément de livres, ce qui est très bien, mais en fait, ils ne lisaient plus la parole de Dieu, puisqu'ils apprenaient à connaître la parole de Dieu au travers des livres qu'ils lisaient. C'est comme, je parlais un jour avec des frères, et il y en a un on parlait d'un sujet, et ce frère me dit, un tel a écrit ceci, un tel a dit cela, et celui-ci, il a dit ça, et celui-ci, une connaissance extraordinaire. Mais au bout d'un moment, je lui dis, mais la Bible, elle dit quoi? Il était capable de me citer au moins une quinzaine d'auteurs, de grands théologiens, qui avaient écrit des choses très intéressantes. Je ne dis pas le contraire. Mais sur un sujet biblique, mais quand on lui pose la question, et la Bible, elle dit quoi? Alors la conclusion, c'est de dire, eh ben, je pense que c'est un élément moyen par rapport à tous ces auteurs qui ont écrit sur le sujet. Je dis, mais toi, tu l'as lu, la Bible, à ce sujet? Et donc, prenons garde à ne lire la Bible qu'au travers de l'interprétation qui en est faite. Prosécontes, se lier à, être attaché à, on continue, hein, et conjugué au participe présent dans le texte ici, ça veut dire qu'en fait, c'est en s'attachant à. Notre marche, prenons garde de marcher en s'attachant à des interprétations. Gardons le texte de la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, laissons la gloire de Jésus-Christ rayonner, nous éclairer, et alors nous réfléchirons sa lumière et sa gloire de façon simple et directe. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.